Bonjour à tous, ici Éric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Dans le tout premier épisode de Passion Immo, nous avions partagé ensemble les expériences de Cécile Hébrard quand elle avait créé son agence immobilière. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un tout autre parcours, c'est celui de Marie Etchari. Marie a 32 ans, elle démarre tout juste son activité d'agent commercial. Elle démarre tout juste son activité puisqu'en fait, elle s'est immatriculée comme agent commercial il y a 2 mois. Elle a signé un contrat d'agent commercial avec une agence immobilière. Et donc, tout était en place pour démarrer cette activité. Elle venait de terminer une formation de CQP de négociateur immobilier, dont d'ailleurs elle va nous parler, ce qui sera intéressant en plus dans le déroulement de ces derniers mois. Mais il s'est passé quelque chose qu'évidemment elle ne pouvait pas prévoir, c'est le confinement. Et comme elle l'explique, seulement quelques jours après avoir terminé sa formation, seulement quelques jours après avoir des ambitions plein la tête, des projets mûris depuis plusieurs semaines, le confinement arrive et l'activité est stoppée. Alors évidemment, toute son ambition est coupée. L'activité, elle est gelée pendant 2 mois. Alors bien sûr, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Nous avons tous été confrontés à cette difficulté. Mais je fais une différence entre le salarié qui se retrouve éventuellement en chômage partiel pendant un temps. C'est évidemment pas une situation heureuse, mais ça l'est encore moins quand pendant des mois et des mois, vous avez projeté une activité, préparé votre entourage à la réalisation de cette activité, fait une formation qui a duré des mois, etc., sur lequel vous vous êtes consacré quand même à plein, et que, à peine tout ça terminé, vous êtes dans l'incapacité d'aller sur le terrain, en définitive. Bon. Donc c'est une expérience quand même, alors à défaut d'être originale, en tout cas, qui est plutôt exceptionnelle et qu'on souhaite en définitive à personne. Alors, elle vient de reprendre là son activité de la semaine dernière. Elle est retournée sur le terrain. Elle va nous expliquer là encore de quelle manière, mais je trouve intéressant de vous faire partager les expériences de cette jeune femme, d'ailleurs plutôt brillante et dynamique, mais qui s'est pris de plein fouet des événements dont elle n'était pas le moins du monde responsable. Alors elle va nous faire part de ses doutes, de la manière dont elle les a surmontés, mais il y a autre chose qui m'a semblé très intéressant à vous faire partager, c'est selon elle, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est l'importance de l'entourage, du soutien de la famille quand on a ce type de projet. Certes, lancer son activité, que ce soit de manière générale, mais plus particulièrement en immobilier, ça demande des compétences techniques, ça demande une approche financière, comptable, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental, qu'il ne faut jamais oublier, qu'on oublie parfois, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire être entouré, accompagné tout au long de sa démarche. Moi, je reste convaincu que si on n'a pas ça, on n'y arrive pas. Voilà. Alors, on va écouter Marie Etchari nous faire part de ses expériences. Bien, bonjour Marie. Bonjour. Bien. Alors, je vous remercie en fait d'avoir accepté qu'on ait cet échange. Alors, tout simplement, on va démarrer par. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est Marie, j'ai 32 ans.
J'ai 2 enfants. J'ai travaillé dans l'esthétique un bon nombre d'années. Je suis pas de la région de Bourgogne. Je suis originaire de Bordeaux. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. Et voilà. Et je me suis lancée là dans l'immobilier depuis quelques mois suite à une reconversion professionnelle. D'accord. Bon. Donc, tout part d'une reconversion. C'est ça. Alors, moi, je vais rappeler dans quelles circonstances on s'est connus. Hein. Vous avez suivi une formation pendant plusieurs mois auprès de la CCI de Côte d'Or, qui avait organisé un CQP de transactions immobilières. Moi, Ouais. j'assurais une petite part de la formation de ce CQP et on a fait connaissance dans ce cadre-là. En plus, bon, bah, il faut le dire, hein, vous avez été major de la promo, donc ce qui ne gâte Ouais. rien, Ouais. voilà, bah oui, tout à fait, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Bon, alors, première question, qu'est-ce qui vous a motivé déjà par l'immobilier, tout simplement? L'immobilier, l'amour des pierres, on va dire, l'amour des belles maisons, la relation aux gens, pouvoir les accompagner dans un projet, parce que bah, l'immobilier c'est quand même un gros projet dans une vie. Et voilà, de pouvoir être présente à leur côté, que ce soit dans la recherche, dans la vente de leurs biens, pour rebondir sur d'autres projets. Et puis donner du temps. Et puis aussi ce côté où on est quand même très libre de pouvoir travailler comme on le souhaite, avec qui on souhaite, et cette autonomie qu'on a dans notre travail, dans le quotidien. D'accord. Alors, donc, il y a une motivation qui est réelle. Pour autant, bon, on se connaît pas bien, hein, en fait, hormis bon, bah, le fait de cette Non, relation qu'on a eue, ouais, parce que voilà, j'étais formateur dans le cadre de cette formation et vous étiez stagiaire. Euh, Vous me faites beaucoup penser à quelqu'un que j'ai interviewé il y a quelques temps, qui a créé son agence immobilière. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression, vous allez me dire si vous pouvez me démentir, hein, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut, voilà, oui, en général, oui. ouais, qui est Ils foncent. tout à fait, qui Ouais. fonce, qui est dynamique, etc., mais qui pour autant a les pieds sur terre, sait où elle va et construit les choses quand même patiemment et avec une forme de prudence. Bah, c'est comme ça que je vous ai perçu. Hein. Je ne sais pas si Ouais. ça correspond hein, Alors la prudence, je l'ai pas depuis très longtemps. bah, en tout cas, On depuis va que dire je vous qu'en connais, vous l'avez. vieillissant, on se calme un petit peu. Maintenant, je lis un peu plus qu'avant. Ouais, Mais oui, il y a des projets qu'il faut réfléchir quand même. Je ouais, pense qu'il faut pas se lancer non plus comme ça. Ça engendre pas mal de choses derrière. L'immobilier, on est quand même financièrement très souvent indépendant, hein, parce que c'est un statut avec un régime d'auto-entrepreneur. Donc voilà, il faut réfléchir le projet, il faut savoir où on va. Et assurer ses arrières aussi parce que il y a du monde, c'est pas forcément évident, faut faire sa place et il faut avoir la patience de faire sa place surtout. d'accord. Donc oui, ça a été réfléchi dans le sens là en disant j'y vais pas. Ouais, Je suis pas toute seule sur le marché, mais si j'y vais, moi voilà, comme vous l'avez dit, hein, je fonce, mais il faut avoir ce petit truc derrière de se dire que oui, je fonce, mais j'aurai pas le résultat tout de suite. Donc il faut avoir cette patience d'attendre le fruit de ses actes. ouais. Alors, moi, j'ai une petite question qui est un peu personnelle, en fait, mais ça peut intéresser aussi d'autres que vous qui s'interrogent par rapport à ce type de projet. Est-ce que ce type de projet, on le prend seul ou on le prend parce que vous avez une famille, vous avez 2 enfants, vous êtes marié? Est-ce qu'on le prend dans un cadre familial? Est-ce qu'on le partage, ce type de projet, ou pas? Comment vous avez fonctionné à ce niveau-là? Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me suit toujours dans mes projets. Ouais, Après, voilà, comme vous l'avez dit, il sait que j'ai quand même les pieds sur terre, que je suis réfléchie, que si je me lance, c'est que je vais me donner les moyens d'y arriver. Mais j'ai son soutien. J'ai son soutien parce que financièrement, il va y avoir une étape peut-être un peu difficile. Hein. Je suis au tout début. Il faut se lancer, il faut faire sa clientèle. Donc j'ai quand même la chance d'avoir un mari qui est là, qui me soutient, qui est derrière moi et voilà, qui peut, on va dire, prendre sur lui quelque temps sur tous les aspects possibles, hein, parce que ça va demander beaucoup de temps aussi. Là, on est sur la fin du confinement, donc bon,
à voir comment les choses vont évoluer, mais c'est un métier qui demande du temps, de l'investissement, et puis il faut être patient pour avoir les premiers résultats. Donc ouais, je suis bien accompagnée, ça a été réfléchi en famille, et je pense que c'est important. C'est D'accord, important ouais. d'être épaulé, parce que c'est pas évident. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Ma question n'était pas anodine parce que c'est vrai qu'au fil des années, quand je vois des personnes comme vous qui se lancent, hein, j'ai constaté que quand il n'y a pas un accompagnement fort sur le plan familial, c'est quand même une bonne partie du projet qui est bancal. Voilà. Exactement. Ouais. Toute seule, je pense que toute seule ou dans une situation financière plus compliquée, je l'aurais pas fait. Enfin, pas maintenant, du moins. C'était pas envisageable. Non, non, ouais, c'est un accompagnement familial, c'est un projet commun, parce que moi, il est investi, hein, enfin, il cherche avec moi, il fait du boitage avec moi, enfin, même mon fils fait du boitage avec moi. Il va parler aux gens dans leur jardin en disant c'est ma maman, c'est son travail. Donc voilà, il fait du lien aussi. Non, non, c'est un vrai projet de famille. C'est Ah oui, tous en ensemble. effet. Ouais. 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 Alors, si on en revient à l'aspect formation, Oui, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce titre-là? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on veut devenir agent commercial, quelque part, il y a deux optiques. Soit on trouve une agence. Il y a des agences qui recrutent sans nécessairement qu'il y ait derrière une formation extrêmement poussée et longue. oui. Ils partent du principe, et ça peut se passer comme ça, hein, dans certaines situations, qu'on peut être opérationnel très vite, etc. Et vous avez choisi une autre voie qui est celle du CQP. Alors qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas choisi la première solution, que vous êtes allé plutôt sur une formation beaucoup plus longue? Alors, j'ai pas choisi la première solution parce que l'immobilier, il y a quand même tout un aspect juridique. Il y a quand même tout un aspect légal à connaître. Et je voulais pas me lancer comme ça. J'avais ce besoin de savoir de quoi j'allais parler devant mes clients, de pouvoir les accompagner, même un minimum sur la fiscalité, est-ce que vous nous avez très bien enseigné d'ailleurs, hein, mais Merci. c'était très intéressant, très enrichissant, et puis pouvoir être crédible. Enfin, je pense que dans n'importe quel métier, il faut un minimum de connaissances et de bases. Et enfin, moi, quand je fais les choses, je les fais entièrement. Et me lancer comme ça, sans savoir de quoi je parle, où je vais, être vague, non, j'avais vraiment besoin, voilà, de partir du début, de passer par la case formation, même si on est impatient, qu'on a envie d'aller sur le terrain et que c'est long d'être assis toute la journée parce qu'on a envie d'y aller et on entend parler d'immobilier toute la journée et on est assis, on peut rien faire. Mais on sort de cette formation, on est enrichi, on se sent beaucoup plus apte à assumer et à répondre à des problèmes, à des situations. Et non, c'était important pour moi de passer par là, oui. Alors, côté stagiaire, comment ça se passe une formation? Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu? C'est pareil, hein, pour des personnes qui seraient éventuellement tentées par ce type de formation. Est-ce que vous pourriez la décrire? C'est une formation, on a une partie théorique, une partie pratique. Donc nous, on est rentré en formation mi-décembre. On a fait que de la théorie jusqu'à mi-février, hein, donc pendant presque 2 mois même. Et après, on est parti un peu plus de 3 semaines en stage sur le terrain. Et nous sommes revenus une dizaine de jours au centre de formation afin de faire le point, de passer nos écrits, nos oraux. Euh, Au final, on trouvait que le stage était long à venir. Et puis une fois le stage passé, moi, je me disais que c'était pas plus mal d'avoir fait dans ce sens-là parce que ça permettait aussi d'aller sur le terrain et d'avoir déjà des connaissances et des bases et pas juste être spectateur et pas savoir de quoi on pouvait parler ou même pouvoir ne serait-ce que commencer à faire des papiers assez importants comme des compromis, des choses comme ça où ça engage des responsabilités. Et là, du coup, on avait quand même les capacités de comprendre ce qui se passait. On Oui. n'aurait pas eu ces heures avant de théorie. Je pense que ça aurait été compliqué pour nous de comprendre tout le cheminement et de suivre notre tuteur de stage et voilà et de pouvoir même gérer des fois à leur place en les avançant sur certaines choses comme des visites enfin voilà. Non, voilà, on a eu 3 mois avec que du positif.
que du positif. Et moi, j'ai bien aimé cet équilibre de 2 mois de cours et puis 3 semaines de stage. Ouais. Alors en fait, vous posez une question qui est une question importante, qui est pas si évidente. C'est qu'effectivement, quand on est du côté organisme de formation, on s'interroge toujours de savoir comment on va équilibrer le temps en entreprise et le temps. Et c'est vrai qu'il peut aussi y avoir l'option où on fait démarrer assez vite en fait des stages en entreprise avec une alternance qui est beaucoup plus, qui se met en place beaucoup plus vite. Moi, je préfère la solution que celle que vous, enfin, la solution que vous avez vécue, qui consiste effectivement à avoir une partie théorique beaucoup plus affirmée dès le départ et qui, à mon avis, rend les choses beaucoup plus, comment dire, affirmées, solides. On est mieux armé, je pense, quand on va en entreprise. Ouais. Exactement. Ouais. Mais oui, parce qu'on s'imagine pas quand même tous les aspects différents du poste du négociateur immobilier ou de l'agent immobilier. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à savoir et pour pas faire n'importe quoi. Et je pense que les 2 mois ont été nécessaires. Ouais. Enfin, sur la fin des 2 mois, on commençait à trouver ça long parce qu'on voyait des choses. Oui. Mais bon, il vaut mieux les revoir, et puis les assimiler qu'être perdu. Et non, l'équilibre était bien. L'équilibre, ouais. Mais vous mettez l'accent sur un truc, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'attends un petit peu votre ressenti à ce sujet-là, c'est que je pense que quand il s'agit d'adultes qui ont passé la trentaine, pour une partie, c'était une grande partie d'entre vous qui étiez au-delà de la trentaine, je pense que c'est pas évident de revenir comme ça en cours et de suivre 7 heures ou 8 heures, je sais plus sur quelle forme on était, on devait être sur 7 heures, on était sur 7 heures de cours quotidiens, toute la semaine, je pense que c'est pas évident. Alors comme on reprend des études en fait, parce qu'il y a une partie quand même, même si c'est une formation, mais il y a une partie quand même apprentissage. Comment on vit ça quand on refait ça à 30 ans? Ouais. Avec des maux de tête et de la fatigue en fin de journée. Ouais, mais est-ce que c'est si simple? Ce besoin de se dépenser. Moi, je l'ai pas mal vécu. Je l'ai pas mal vécu non plus parce que je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Je savais que si j'étais là, c'était pour un but précis. Les journées étaient longues. Il fallait trouver des moyens après pour se défouler, pour extérioriser un peu tout ça. Beaucoup d'informations, c'est sûr, qui reviennent d'un coup. Mais non, c'est on a un petit mois d'adaptation et puis après on prend le rythme quand même de cette quantité d'informations qu'on reçoit tous les jours, qu'on note, qu'on essaie de remettre au clair à la maison, de se poser, de prendre des supports différents, de cadrer tout ça et de se faire des trames pour que ça rentre le mieux possible. Mais je pense que quand on fait les choses par passion et qu'on a vraiment envie de les faire, on arrive à accepter plus facilement les petits mauvais côtés, de se réadapter à la vie scolaire. Ouais. On va dire. Ouais. Et là encore, c'est une question un peu personnelle, mais c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à ça parce que j'ai vu beaucoup d'échecs parfois sur des questions de ce type. Comment on trouve l'équilibre pendant 3 mois où on est 7 heures en cours et il faut retourner le soir chez soi, il y a les enfants, etc., il y a la vie de famille. Est-ce que c'est facile ? Il faut apprendre à lâcher, je pense. On peut pas être sur tous les fronts. On est maman, on est femme, on est élève à ce moment-là. Et je pense qu'il faut apprendre à lâcher certaines choses, à savoir déléguer aussi. Alors, c'est vrai que moi, je sortais en plus de congé parental, donc j'étais beaucoup avec mes enfants et j'avais beaucoup pris en main les choses de la maison et du quotidien comme tout le monde. Ouais. Mais voilà, il faut se dire que ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a une priorité là, c'est la reconversion, c'est se donner à fond, c'est le but, c'est pouvoir finaliser avec le CQP et être admise. Mais voilà, il faut apprendre à lâcher sur certaines choses, voir un peu différemment l'organisation de la maison, du quotidien. Mais non, ça se fait. Franchement, ça se fait bien. Et puis il faut se dire, voilà, ce qui est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Il y a une priorité. Là, on en a pour 3 mois et ça nous met un peu en plus dans le bain pour après, parce que l'immobilier, c'est des grosses journées quand même, donc il faut s'adapter. Et puis, c'est clair. Oui. Non, mais ça se fait, ça se fait. Si on a la motivation, si on a vraiment envie d'aller au bout de notre projet, on trouve toujours la solution et on s'adapte, voilà.
Très bien. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'après. Vous avez très vite, hein, si je me souviens bien, vous avez signé avec une agence, hein, une fois Oui. la formation terminée. Donc vous avez signé un contrat d'agent commercial. Alors, le problème, enfin, si tant est que ce soit un problème, il s'est passé un événement que personne n'imaginait quand on était tous en formation, le coronavirus qui est arrivé. Le confinement est arrivé combien de temps après que vous ayez signé ce contrat ? Le confinement est arrivé. Alors, on a fini notre formation le mercredi midi. On a eu notre remise de bulletin, savoir si on était admis, pas admis, donc si on avait nos CQP. On a été confinés le mardi qui a suivi. Oui, voilà. Vous voyez, même pas une semaine. Ouais, j'imaginais même quoi le temps passe vite et j'avais un peu oublié à quel point ça avait été ça a été la grosse claque pour tout le monde parce que ça faisait 3 mois qu'on attendait que ça, d'aller en agence, de commencer, de pouvoir le faire pour nous, de se donner et voilà, même pas une semaine après, confiné. Donc ça a été c'est une grosse claque. Non mais vous avez raison de le dire. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à vous quand il y a eu ça, je me suis dit mais oui, on vit un truc extraordinaire, personne n'en est responsable, évidemment. Non. Mais il n'empêche que on pouvait pas imaginer scénario aussi rude quand même au sortir d'une formation. Hein, voilà. Surtout après une année 2019 où l'immobilier a explosé tous les records. Avec un record de transactions, voilà, où tout le monde nous disait, tous nos intervenants, l'immobilier se porte bien, il faut des négociateurs, on est débordés. Enfin voilà, c'est vrai c'était un moment où on nous disait, faut y aller, on a besoin de monde, c'est pour ça qu'on a fait cette formation, il faut aller sur le terrain. Et puis voilà, et puis le corona. Donc tous bloqués. Comme quoi, les crises arrivent parfois là où on les attend pas. C'est un petit Exactement. peu ouais, c'est la leçon de tout ça parce que évidemment personne n'aurait imaginé ça quand on était en train de vous organiser et d'animer ces formations. Ouais. Alors, pour le coup, comment vous avez travaillé ces dernières semaines ? Alors, comment ? Difficilement, parce que boitage interdit. Hein, donc, le boitage, mettre les flyers dans les boîtes aux lettres, interdiction, pas le droit de sortir. Nous, je dis nous parce que avec mes collègues de formation, on n'a pas encore notre clientèle. Hein, donc, même pas pouvoir faire du télétravail, à part faire un peu de pige, regarder ce qui se passe. On n'avait aucune main sur quoi que ce soit, donc on s'est revus tous hier justement et on a fait le point. Personne n'a travaillé pendant le confinement parce qu'en plus il y en a qui n'avaient même pas eu le temps de faire leur déclaration d'auto-entrepreneur, d'avoir leur numéro sirène. Enfin, tout le monde a été bloqué. Moi, j'avais pris un peu les devants. Donc j'ai pu voilà avoir mes flyers pendant le confinement, mais je n'ai pas pu les distribuer. Enfin, voilà, on était tous prêts et là on est tous prêts pour repartir, donc ça va, mais c'est vrai que ça nous a fait perdre 2 mois d'attente dans l'incertitude et sans pouvoir vraiment travailler depuis la maison parce que n'ayant pas de clients, n'ayant pas de mandat, enfin c'est compliqué, L'agence que vous avez rejoint, elle a travaillé comment pendant cette période ? En télétravail. Nous, en plus, c'est une agence où il y a aussi de la gestion du syndic. Ouais, donc beaucoup de télétravail. Tout le monde a fait du télétravail au niveau des salariés. Nous, les négos, mandat électronique, hein, des mandats qui étaient en cours avec des estimations en cours. Tout s'est fait par signature électronique. Heureusement que ça se met de plus en plus en place. Et sinon, dans l'attente, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir un mandat sur la première semaine avant le confinement, entre le mercredi et le mardi du confinement. Et j'ai rencontré mes clients qu'à la fin du confinement. Je les ai eus au téléphone plusieurs fois pendant les 2 mois, mais j'ai pu aller les voir et leur faire signer vraiment le mandat en face à face à la fin du confinement. On s'est adapté, voilà. Ouais. Mais, donc en fait, vous aviez eu le contact juste avant le début du confinement et vous avez concrétisé la signature du mandat il y a quelques jours.
Ouais, C'est ça. ouais, ouais. Et Ouais. nous, dans l'agence, ça se passe comme ça. Et enfin, j'ai mes collègues là, ils sont en train de concrétiser tout ce qui s'est plus ou moins passé pendant le confinement, mais qui était en stand-by. De toute façon, les visites étaient interdites aussi, donc enfin, c'était même pas du temps perdu parce que rien ne pouvait se faire. Donc bon, De toute façon, l'activité était gelée ouais, c'est pendant les ça, 2 mois. Ouais, c'est ça. ouais. Il y a des signatures quand même chez les notaires qui se sont faites, mais voilà, pas toutes, pas toutes. Ah Il y en non, a qui pas ont été toutes. reportées. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Euh, alors, maintenant, bon, le déconfinement est en place depuis maintenant 10 jours. Enfin, ça va bientôt faire 2 semaines. Comment vous Ouais. travaillez depuis 2 semaines? Donc, vous faites du boitage et vous m'aviez déjà expliqué qu'en fait, vous aviez plutôt des bons retours au niveau d'acquéreurs. Oui, alors l'activité, bon, on sent que les gens sont encore un peu frileux, hein. Il n'y a pas de gros contacts, ça bouge pas énormément, c'est assez calme quand même, mais ça bouge côté acquéreur en fait, comme avant le confinement. Beaucoup d'acquéreurs, beaucoup de demandes, mais très peu de vendeurs. Donc difficile d'avoir des mandats, mais moi mes retours que j'ai sur mes boîtages, les gens m'appellent pas parce qu'ils vendent, mais parce qu'ils cherchent. Donc voilà, on fait des contacts comme ça, on fait des visites avec ces gens-là, et puis espérons que d'ici quelques temps, bah, ça bouge un petit peu plus. Mais c'est vrai que l'été, c'est assez calme l'immobilier, donc certainement que ça va reprendre en septembre au niveau des vendeurs. Je Alors, pense que beaucoup de monde ont mis leur projet un peu en stand-by là quand même. oui, alors il y a eu une étude en fait de Se Loger qui date il y a quelques semaines où ils avaient interrogé 2500 acquéreurs et il y en avait seulement 2% qui déclaraient renoncer à leur projet. C'est ça. Et donc ce qui leur sortait, c'est que quand même une majorité d'acquéreurs restaient sur leur projet et n'entendaient pas. Alors évidemment, ils étaient décalés dans le temps, mais ils n'entendaient pas y renoncer. Donc Ouais. c'était plutôt optimiste, cette manière de voir les choses. Mais par contre, vous, ce que vous soulignez, mais qui est un petit peu, en définitive, le retour de la tendance qu'on avait déjà avant le confinement, Ouais. c'est la difficulté à rentrer du mandat et à avoir suffisamment de vendeurs. C'est ça. C'est ça. On est toujours sur la même tendance. Il y a des acquéreurs, il y a des acquéreurs pour de l'investissement, beaucoup. Enfin, moi, sur mon secteur, c'est beaucoup d'investissement. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. Et par contre, les vendeurs, on en a pas beaucoup, hein. On en a pas beaucoup, donc c'est compliqué un petit peu, c'est compliqué. Mais bon, après, c'est des passades, hein. On se dit que septembre, ça va rebouger. En général, l'été, c'est creux parce que les gens ont déjà fait leurs recherches, ils aiment déménager sur l'été, donc c'est plus au printemps que ça se passe. Bon, là, le printemps, on a eu, sur les 3 mois de printemps, on a eu 2 mois de Covid. Mmh. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Ouais. Faut rester optimiste. Ah, mais il faut. Alors, justement, moi, j'ai une question très directe par rapport à ça. Quand on est comme vous, alors, vous avez 32 ans, hein, c'est vous qui l'avez dit, donc je vous ai pas C'est demandé ça. votre âge. Vous avez 32 ans, vous avez voilà une famille, vous êtes en reconversion professionnelle, vous avez suivi plusieurs mois de formation et arrive cette cochonnerie qui vient tout geler pendant 2 mois. Est-ce qu'à un Oui. moment donné, on se pose la question de se dire, bon allez, j'arrête, ou je pars sur autre chose, c'était pas le bon moment? Oh oui. Oui? Oh oui. Oh oui, oui, oui. Bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Bah, déjà, faut faire sa place dans l'immobilier. Il y a du monde. Il faut arriver à se démarquer. Alors, ça, c'est possible. Il faut se laisser du temps. Mais là, on se dit, on se prend ça. Est-ce que vraiment, enfin, là, on a un retour des choses où on est à la fin du confinement. Les gens recommencent un petit peu à se projeter. Les acquéreurs rappellent. Ils se relancent dans leurs projets. Mais vraiment, la répercussion économique de ce confinement et de ce coronavirus, dans 6 mois, un an, qu'est-ce que ça va donner? Comment va être l'économie? Est-ce que les banques vont suivre? Est-ce qu'elles vont plus suivre? Est-ce que les taux vont beaucoup augmenter? Enfin, c'est plein de questions auxquelles on peut pas répondre pour le moment et du coup, il est difficile de se projeter dans l'avenir au niveau de nos carrières parce qu'on est au début et on sait pas. Et personne n'a jamais vécu ça, même les personnes qui sont dans l'immobilier depuis 30 ans. Enfin, c'est quand même inédit ce qui se passe. Ah bah Et, complètement. Ah bah tout à fait. et Parce... personne peut répondre à la question de dans 6 mois, un an, est-ce qu'on aura une crise économique qui fera que l'immobilier, enfin, ça va, enfin, on sait pas. Donc oui, on se la pose la question beaucoup.
Mais voilà, moi je me suis fixé un objectif. Alors J'ai dit bon ben justement, oui, j'ai voilà. été. Alors comment on doute à un moment donné, et moi, On doute, ouais. et Ouais. ça me semble naturel de douter, Oui, hein, comme beaucoup de personnes dans ouais, beaucoup de corps de métier, je tout à pense. Hein, fait. ça a été. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dépassez le doute? Parce que ça veut dire que si vous, là, vous êtes en train de continuer, c'est que vous vous êtes posé la question, mais que pour autant, vous avez dit, bah non, je continue. Alors, par quel processus vous êtes passé pour dire finalement, je continue, je reste optimiste? Oh ben moi c'est l'entourage surtout. C'est l'entourage qui me dit bah non, t'as pas fait ça pour rien. Regarde, t'as fini première de promo, tu peux pas lâcher maintenant. Enfin c'est pas possible quoi. Enfin on dit c'est voilà, on verra, laisse-toi du temps et tente 6 mois de plus, 1 an et puis là tu remettras en question. Mais il faut et ils ont raison en fait. C'est plus la peur, l'appréhension parce qu'on sait pas où on va. On l'a tellement attendu ce moment et puis cette crise qui arrive et ça nous déstabilise complètement. Donc non, moi c'est l'entourage qui est bien présent, qui m'aide, qui me motive et qui me dit de foncer et de pas lâcher que j'en suis capable. Et c'est vrai que j'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas fait ça pour rien. Puis il y a quand même l'aspect du métier que j'adore et que j'ai envie de tester. Donc voilà, il y a des gros moments de doute, mais je pense comme toute personne en reconversion. Et puis là, on se prend ça sur la tête. Ça nous a tous perturbés et déstabilisés. Et puis on a un groupe assez soudé, on a un groupe WhatsApp, on se parle presque tous les jours. Et dès qu'il y en a un qui a un petit coup de mou, il y en a toujours un pour remonter les autres. Donc non, voilà, on a la chance d'être unis et soudés. Et puis du coup, c'est ce qui fait avancer. C'est ce Ouais. qui fait avancer et puis essayer de voir plus loin Donc que ce qui se passe actuellement. ouais, finalement, ce que vous dites là, c'est peut-être encore la manifestation que quand on est dans un processus entrepreneurial de création d'activités, etc., bah, l'humain compte beaucoup, l'entourage, Oui, les ouais. amis, etc., Ah oui, et que s'il n'y a pas ça, bah, c'est compliqué. c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ouais. Enfin, moi je fonctionne comme ça, hein, de toute façon. Donc et voilà, quand j'ai des doutes, bah, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des gens autour de nous qui croient en nous, qui ont confiance et qui nous reboostent. Ouais. Mais ça montre aussi que c'est pas qu'une question de finance, de comptabilité, etc. Voilà, qu'il y a ce côté humain quand même qui est assez fondamental. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Alors, les semaines qui viennent, vous avez vous allez travailler plutôt, vous allez avoir des priorités. Comment vous avez un petit peu organisé les choses? Bah, ma priorité, moi là, c'est le boitage, hein. C'est Ouais. voilà, c'est faire mon Reprendre le réseau, contact, en fait. reprendre le contact. Et c'est vrai que là, du coup, c'est difficile parce qu'on dit faut faire du réseau, faut faire du réseau. Mais faire du réseau avec les restaurants fermés, les boutiques dans des conditions sanitaires comme ça, c'est compliqué d'aller vers les autres, de discuter, de prendre le temps, parce que du réseau, on peut en faire partout, tout le temps, en fait. Et là, on est dans des conditions de vie où on voit quasiment personne. Donc là, la priorité, c'est le boitage, c'est les réseaux sociaux, c'est se faire connaître, c'est diffuser, je pense que là, moi, c'est ma priorité. C'est faire mon réseau par les réseaux sociaux, par le boitage, et puis créer du lien après à force de voir les gens. Mais là, on voit pas grand monde, donc ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Avec ce rendez-vous, j'imagine, de septembre. C'est un petit peu ce qui transparaissait de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a une forte attente sur septembre. Septembre-octobre, c'est ce qui se dit que ça devrait déjà, parce qu'en général, fin d'été, ça rebouge un petit peu l'immobilier. Les deux mois d'été, juillet, août sont un peu creux. Donc moi, j'attends septembre de voir ce que ça donne, comment ça redémarre, et surtout de voir économiquement l'impact qu'il y aura sur l'immobilier et sur les acquéreurs et sur les vendeurs. J'attends de voir. J'attends. Très bien. Bah écoutez, Marie, merci beaucoup de cet Merci à échange. vous, Eric. Et je vous dis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Eric.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Éric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.